Voilà. OK. Désolée. Oh. Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhi Tamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Alors, bonjour à tous. On va être en français là aujourd'hui. Ouais, ça va pour tout le monde, même ceux qui sont en enregistrement. Alors, aujourd'hui, on va parler du chakra du cœur. Donc, c'est toute cette zone-là, le cœur, les poumons, derrière aussi les omoplates. Hein. Donc, c'est toute la zone de prana, la zone de l'énergie vitale, de l'énergie de vie. Alors, les semaines d'avant, on avait donc travaillé les trois chakras, ce qu'on appelle parfois les chakras socles. Okay, c'est les trois premiers. Donc, il y a le premier qui est vraiment sur l'aspect sécurité, grounding, instinct. Le deuxième qui va être plus sur la sensibilité, la façon dont on peut avoir de percevoir les choses. Donc, il y a les émotions aussi dedans, mais c'est toute notre capacité en fait à percevoir, à vivre notre vie finalement, à expérimenter le monde. Et le troisième, c'était tout l'aspect transformation, process, notre capacité à bouger, à avancer, à se mouvoir, et aussi notre capacité à digérer. Alors, mais quand on parle de digestion, bien sûr, c'est la digestion à la nourriture qu'on mange, mais c'est aussi la digestion d'une façon plus générale, mentale en particulier, qui est située ici du point de vue des énergies et des chakras. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là. C'est un très, très beau chakra, je dois dire, surtout en ce moment. Et là, je peux vous dire, de l'avoir expérimenté moi-même, le Covid affecte beaucoup cette zone. Enfin, alors, pour ceux qui ont des symptômes, mais c'est vrai que c'est un virus qui vient directement attaquer toute cette zone de la respiration, des bronches, des poumons. Donc, c'est important de travailler cette énergie. Elle est responsable de ce qu'on appelle le souffle de vie en français, c'est prana. C'est vraiment l'énergie vitale, l'énergie de vie. Alors, on a parlé d'immunité, de vitalité avant, c'était pour d'autres raisons. Là, on est vraiment plus sur l'influx de vie, okay, sur l'élément, c'est l'élément air, donc c'est l'idée de l'envie, du souffle de vie, hein, ce qui vient initier en fait la vie. Voilà, donc c'est cette zone ici qui dirige tout ça. C'est la zone aussi de l'amour, l'amour avec un grand A. On peut aussi parler de gratitude dans certains cas, mais c'est vraiment l'amour inconditionnel. Il y a un mot qui est utilisé par un yogi, un sage que j'aime beaucoup, Ram Dass. Il parle de loving awareness. Et il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, je dirais peut-être simplement la conscience de l'amour, le fait d'être ici on est des êtres d'amour en fait, on est des êtres avec cette capacité d'aimer et d'être aimé, et tout ça, ça se passe ici. Voilà. Donc c'est à ça aussi qu'on va se relier aujourd'hui.
Alors ça, c'est je dirais les mains d'énergie. Il y a beaucoup de choses sur Anahata. Je vais prendre encore 2 minutes d'explication. L'autre volet, je dirais, de cette énergie d'Anahata, c'est le volet équilibre. C'est ici, cette énergie, ce chakra, nous donne la capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire la capacité de voir les choses avec des nuances. Okay, c'est un chakra qui se développe entre 4 ans et 7 ans. Donc, c'est l'âge où les enfants commencent à pouvoir sentir des nuances. Il y en a, parmi vous, il y en a qui ont encore des petits, puis qui ont des un peu plus grands. Donc, vous voyez qu'avant, en fait, l'enfant, il est blanc ou noir. Il est content, il sourit, il joue, il n'est pas content, il se roule par terre. Voilà. Il n'y a pas tellement de nuances. Il est dans une relation très binaire tout le temps. Il fait quelque chose et il le fait à 100%. Il est avec quelqu'un, il est à 100%. Et quand ça se passe, il n'y a rien d'autre qui se passe. Il n'est pas capable de faire autre chose. Là, à partir de 4 ans et jusqu'à 7 ans, il va développer sa capacité à trianguler, à comprendre des relations à plusieurs, à voir un peu les choses dans l'espace, si vous voulez, à être dans le monde de façon plus... dans un monde plus complexe, en fait, où il va rentrer dans des relations, dans des groupes et tout ça. Il va aussi affiner sa capacité à nuancer les choses. Donc, c'est pas seulement blanc-noir, mais il y a aussi toutes les nuances de gris entre qui permettent d'appréhender le monde, finalement. Et c'est très, très important parce que si on ne développe pas cette capacité-là à ce moment-là, ça va laisser des traces, en général, à l'âge adulte. L'extrême étant, par exemple, ce qu'on va appeler des personnalités borderline. Du point de vue du yoga, les personnes borderline viennent d'un déséquilibre au niveau de Anahata, une incapacité à trouver des nuances et à se placer dans des nuances. Donc, ils sont tout blancs ou ils sont tout noirs. Voilà. C'est des gens qui sont restés bloqués dans cette énergie, en fait, qui n'ont pas pu, pour X ou Y raison, la développer. Enfin, la développer. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses avec Anahata. Alors, on va l'expérimenter aujourd'hui, surtout sur la partie amour et empathie et loving awareness. Mais je voulais quand même vous donner un peu un ensemble, une compréhension d'ensemble de ce chakra assez complexe. Et vous voyez, là, j'en ai des pages et des pages et des pages. J'ai essayé de faire concis. On peut y passer des heures, mais voilà. Alors, on va commencer. Donc, vous allez d'abord vous placer. Donc, on reste là dans notre assise encore 2-3 minutes. Trouvez votre assise la plus confortable possible. Vous n'êtes pas encore très chaud ce matin, donc si vous avez besoin de plus de coussins, même de vous asseoir sur une chaise, c'est tout à fait possible. Vous allez trouver votre souffle, trouver l'ancrage à partir de la base de la colonne vertébrale dans le tapis. Portez votre attention à la respiration qui rentre et qui sort au bout du nez. Et puis portez maintenant l'attention au centre, sur le centre de votre poitrine. Vous pouvez aussi percevoir l'air qui rentre
et qui sort et qui vient ouvrir et fermer cet espace. Prana. Le souffle de vie. Alors, vous allez rester en lien avec cet espace en venant placer vos mains sur la poitrine. Prendre une grande inspiration et une grande expiration ici avec les mains sur la poitrine. Avec l'inspiration qui suit, vous ouvrez les bras, vous ouvrez même les yeux, vous allez chercher à vous ouvrir ici et avec l'expire, vous ramenez les mains sur la poitrine et on reprend une respiration ici. Inspire, expire. Vous allez le faire encore 5 fois comme ceci. Donc, une respiration avec les bras ouverts. Et une respiration en gardant les mains sur la poitrine. Continuez. Je vous dirai quand vous pouvez arrêter. Vous faites encore un cycle et puis vous arrêterez. Good. OK. Et puis, on va venir se mettre à 4 pattes. Alors, vous démarrez dans le Child Pose. Inspirez vers le 4 pattes. En expirant, vous montez dans le chien tête en bas en pliant bien les genoux aujourd'hui pour chercher à ouvrir les épaules, à étirer bien le dos. Et vous revenez. Inspire à 4 pattes. On dégage bien les épaules en arrière, les omoplates. Faites bien bouger cette zone de prana ici en creusant les omoplates. Et expire dans le child. Faites-le encore 3 fois comme ceci. On inspire à 4 pattes. Expirez dans le chien tête en bas. Voilà, c'est ça. Voilà, vous faites encore ce dernier cycle et puis vous reviendrez dans le child pose. OK. Alors, venez à 4 pattes maintenant. Vous allez
alors, le genou, la jambe droite tendue derrière vous. Vous décalez un peu le pied gauche pour pouvoir être plus stable. On va venir se mettre comme ceci de côté. Voilà, éventuellement, si le sol est trop bas et que vous avez quelque chose qui vous permet de surélever, c'est possible aussi. Voilà, alors on va ouvrir, hein. On est toujours dans cette zone ici, donc on essaye de venir la contacter, de venir la stimuler. Vous allez inspirer en ouvrant le bras et expirer, vous ramenez le bras devant vous ou vous le ramenez le long du corps si vous voulez. Okay. Inspire, on vient ouvrir, breathe, et ouvrez bien cette zone ici de l'épaule et expirez, vous ramenez encore une fois comme ceci. Ok, la dernière fois, vous allez rester quelques respirations. On respire bien ici. Ok, puis vous allez doucement ramener le bras au sol et retourner dans votre child. Et 2-3 respirations ici dans le child. Ok. Et puis, vous pouvez revenir à 4 pattes. Faites la même chose de l'autre côté. Donc, avec la jambe gauche, vous vous installez de la même façon à gauche. Et vous allez inspirer en venant ouvrir le bras gauche, l'épaule gauche. Respirez bien dans cette zone du cœur. Expire, on ramène le bras. Encore un mouvement comme ceci. Et puis la fois suivante, vous resterez. Prenez 1 ou 2 respirations encore en respirant bien. Et puis expirez, vous ramenez le bras au sol et vous revenez dans votre child. Et prenez ici 2-3 respirations. Laissez bien les coudes au sol. Voilà, on relâche toute la zone des épaules. Vous pouvez même venir mettre les mains sous le front. C'est assez agréable. Comme ça. Ok. Et on revient à genoux. Alors, asseyez-vous. Les mains derrière vous. Les pieds un peu écartés à peu près à la largeur du tapis. Et on va expirer en déposant les genoux à gauche. Inspirez, vous remontez. Expirez de l'autre côté. Voilà, vous le faites 3 ou 4 fois comme ceci. Écarte plus les pieds, Sophie. Ouais, c'est ça. Voilà. Maintenant, posez les 2 genoux à gauche et vous vous redressez. Donc, vous avez la main droite sur le genou droit, l'autre main, la main gauche derrière. On va inspirer. Vous regardez derrière vous et
Expirez, vous revenez dans la position de départ. Donc en même temps, la hanche bouge un petit peu, hein, elle se soulève, elle pivote. Inspire et expire. T'es pas dans le bon sens, j'ai l'impression. Attends. Ouais. Tu regardes derrière toi, voilà, c'est ça. Mais et tu vas aller regarder derrière toi. Donc ta main gauche, elle est au sol derrière toi. Voilà, au sol derrière. Non, la main gauche, elle est au sol. Et c'est ta main droite, voilà, qui va aller vers l'arrière. C'est ça. Non, de l'autre côté. C'est ça, tu vas chercher là, ouais, derrière, ok? Voilà. Alors, la fois suivante, vous allez pouvoir, si vous sentez que ça va, hein, si vous êtes, si les hanches sont OK avec ça, vous allez pouvoir soulever les hanches, comme ceci. Voilà. C'est ça. Encore une fois ou deux. Voilà, c'est ça. Super. Et on revient, vous venez vous asseoir et on va changer de côté. Donc, même chose de l'autre côté. Vous commencez par de simples mouvements ici de bras. Vous venez étirer tout le côté gauche. Alors, ouais, Bertrand, tu regardes derrière toi à chaque fois. Tu vois? Voilà. Et la fois suivante, si vous vous trouvez, si tout va bien, vous soulevez le bassin quand vous allez derrière. Voilà. Une grande ouverture là de tout le côté gauche. Très bien. OK. On revient à quatre pattes et vous pouvez venir vous remettre debout, enfin, vous mettre debout. OK. Alors, les pieds bien parallèles, les bras le long du corps. Vous trouvez ici votre samastiti, votre posture stable. Vous allez inspirer, lever les deux bras. En expirant, vous venez dans votre flexion avant. Alors, n'oubliez pas de plier les genoux hein, quand il y a besoin. Inspire. Gardez les genoux un petit peu pliés pour redresser bien votre dos. La nuque est souple. Et expire. Tout en bas, on relâche bien la nuque et les épaules. Et vous allez plier les jambes pour venir dans un squat. En fin d'expire. Voilà, vous venez dans le squat. Alors, si vous pouvez garder les talons au sol, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, les talons se décollent. Juste un petit peu plus challenging pour l'équilibre. Les mains sur le cœur. Pensez que ici, vous avez votre ballon, hein, votre ballon de vitalité pour inspirer dans ce ballon et remonter debout. Voilà, c'est ça. Inspire. Arms up. Venez bien vous étirer. Expirez dans la flexion. Inspire, dos droit. Pensez à plier vos genoux un petit peu. Là, on cherche surtout une belle extension au niveau du dos. Expire, vous glissez tout en bas.
Et on vient jusqu'au squat. Les mains sur le cœur. Avec l'inspire qui suit, vous vous redressez. Allez-y, encore 2 fois comme ceci. On inspire en levant les bras. Expirez dans votre flexion. Non, c'est ça. Plie les genoux, Bertrand, ouais. Voilà, tu relâches en bas ensuite. Inspire, on revient dans la demi-posture. Et expirez tout en bas dans la flexion pour venir ensuite dans le squat. Inspirez en remontant. Là, vous le faites encore une fois comme ceci, à votre rythme. Good. Viendrez vous placer ensuite à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras. Étirez-vous bien. En expirant, vous venez dans votre flexion avant. Inspire, dos droit. On allonge bien le dos. Expirez, vous allez tout en bas. Et là, vous amenez la jambe gauche loin derrière vous, le genou au sol. Et expirez en relâchant bien le bassin. Avec l'expire qui suit, donc tendez la jambe derrière vous et vous pouvez ramener le pied et inspirer en remontant. L'autre côté, inspire. Expirez dans votre flexion. Inspire, dos droit. Redressez bien, voilà, le dos. Expirez tout en bas. Jambe droite. Genou au sol. À nouveau, on prend 2 ou 3 respirations ici. En relâchant bien le bassin. Vous pouvez mettre le genou au sol pour le moment pour vraiment voilà, relâcher un peu la zone des cuisses, l'intérieur des cuisses. Et puis on retend la jambe et expirez pour ramener le pied debout. Inspirez en remontant, on plie les genoux. Expirez les mains devant vous. À nouveau, une fois de chaque côté, on va rajouter une étape. Inspirez en levant les bras, expirez dans votre flexion. Continuez avec le sticky, inspirez en redressant le dos, on expire tout en bas et jambe gauche loin derrière vous. Gardez la jambe tendue cette fois-ci. Vous allez mettre la main droite à l'intérieur du pied. Et en inspirant, vous ouvrez le bras gauche. On n'est pas dans un twist, là on est en ouverture. Hein. C'est de l'autre côté, je pense, Bertrand. Ouais. Tu as la main gauche à l'intérieur du pied gauche, voilà.
Expirez. Vous regardez au sol, vous ramenez le bras au sol. On ramène le bras droit de l'autre côté du pied à l'extérieur et on ramène le pied gauche devant. Inspirez en remontant. Et expirez les bras sur le cœur. L'autre côté, inspire. Et expirez dans votre flexion. Inspire, dos droit. Et expirez tout en bas. Et vous amenez le pied droit derrière vous. On garde la jambe bien tendue. Vous amenez la main gauche à l'intérieur du pied. Et avec l'inspire qui suit, vous venez dans l'ouverture. Vous pouvez aussi poser le talon derrière si c'est plus facile d'un point de vue de stabilité. Les deux sont possibles. Breathe. Et expire. On ramène la main au sol et on ramène le pied. Inspirez en remontant. Gardez les bras le long du corps ou vous pouvez mettre les mains sur le cœur et prendre ici quelques respirations. Observez. Observez en particulier la zone au centre de la poitrine, de votre poitrine. La façon dont vous ressentez ici les choses. Ok. Alors, venez à l'arrière du tapis. On va faire pas une dernière, mais enfin une dernière séquence d'ouverture ici. Donc, vous allez ouvrir le pied gauche, venir faire un pas en avant avec la jambe droite. Calez bien vos hanches pour qu'elles soient dans leur axe. Prenez le temps de vous caler, okay, de bien presser votre pied à l'arrière. Voilà. Alors, la main droite va venir dans le dos. Vous allez la mettre comme ceci dans le dos. Ça vous permet de vérifier votre alignement. Et on va inspirer dans le guerrier. Là, vous voyez, hein, vous pouvez vérifier si votre hanche gauche, elle part. Ça vous donne une bonne indication. On reste dans notre axe. Expire, vous ramenez le bras et vous retendez la jambe. Allez-y, encore. 2 fois comme ceci. Alors, on n'est pas du bon côté. Tu changes de jambe, Bertrand. C'est la jambe droite devant. Ouais, le reste, c'est bon. Même jambe, voilà. Voilà, vous venez travailler tout le côté gauche. C'est ça. Encore. Inspire, on vient. Ok. Restez là. Alors, une fois encore, vous allez inspirer. Vous venez toujours dans votre guerrier ici. On est dans l'axe face à la jambe avant. Et puis, vous allez amener la main droite sur la cuisse. Et
inspirez en ouvrant ici. Donc, le genou reste au-dessus du pied. Donc, vous utilisez cette main-là pour vous guider. Et en même temps, vous venez ouvrir le bras gauche. Breathe. On fait un tour avec le bras. Il redescend. Et vous revenez de face. Donc, quand vous revenez de face, les hanches aussi reviennent de face. Encore une fois, inspire. Et vous revenez avec l'inspiration suivante sur le guerrier. Et expire, on relâche. Faites-le encore une fois comme ceci. Donc la même chose, vous inspirez ici dans le guerrier de face. Et vous venez dans l'ouverture. Attention au genou droit. OK. OK. Et vous pouvez ramener les deux pieds ensemble. Et on va aller de l'autre côté. Alors, vous ouvrez le pied droit. Vous faites un pas en avant avec la jambe gauche. Une jambe gauche devant. On prend un petit temps ici pour réajuster la posture si besoin. Parce que on vient de travailler de l'autre côté, donc c'est toujours plus difficile. Le bras gauche dans le dos, ça vous donne une idée de l'alignement de vos hanches. Et avec le bras droit, vous accompagnez le mouvement. Inspire dans le guerrier. On inspire bien dans la zone de prana, dans la zone d'anahata. Ouvrez bien la poitrine et en expirant, vous ramenez le bras le long du corps et la jambe tendue. Allez-y, encore. 3 fois comme ceci. Voilà, c'est ça. Continuez. OK. Alors, on va continuer maintenant. Comme tout à l'heure, vous inspirez dans votre guerrier 1. Et puis, amenez la main gauche sur la jambe gauche. Vérifiez bien que votre genou reste au-dessus du pied. Quand vous inspirez pour ouvrir et allez amener la main de l'autre côté, la main droite. Et puis, vous faites un cercle avec le bras et à nouveau, inspire ici, guerrier 1. Et on ouvre, guerrier 2. Ramenez le bras. Et on relâche. Vous allez le faire encore une fois. On restera cette fois-ci quelques respirations. Inspire. Et puis avec l'inspire suivante, vous ouvrez le bras. Restez ici, 1 ou 2 respirations. On respire bien dans cette zone ici. Et puis vous relâchez. Good. Ramenez les bras le long du corps. On ramène les deux pieds ensemble. Les bras
le long du corps. Fermez les yeux quelques instants si c'est confortable, ou bien vous regardez un point fixe devant vous. Observez ce qui vient. OK. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Donc, vous faites ici plusieurs fois le quatre pattes child pose que vous connaissez. Hein, pour relâcher un peu le bas du dos en particulier. Remettre votre corps dans l'axe. On va aller au sol ensuite. Et pour aller au sol, il vous faudra un coussin. Voilà, faites-le plusieurs fois. Hein, restez, c'est important de bien compenser. Et puis, vous viendrez ensuite vous mettre sur le dos avec votre coussin. Et les genoux vers vous. Restez comme ceci, quelques respirations en roulant un peu à droite, à gauche. On va faire encore un ou deux mouvements au sol et on terminera la pratique en assise sur une méditation inspirée d'une méditation de Ram Dass. Donc, pour l'instant, allongez-vous. Allongez-vous sur le dos. Voilà, ramenez les genoux vers vous. OK. Alors, vous allez venir vous tourner sur le côté. Les bras devant vous en position fœtale. Voilà. Vous ramenez les genoux vers vous et vous amenez les bras devant vous. Et on va, en inspirant, vous faites un grand cercle avec le bras. Et vous allez trouver le sol derrière vous avec l'épaule et le bras. Et avec l'expiration, vous ramenez le bras par-dessus l'autre. Okay. Donc quand vous faites ça, si la jambe du dessus se décolle un petit peu, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous veniez vraiment chercher une belle ouverture au niveau de l'épaule et qu'on arrive à toucher le sol. Voilà, Tania, tu vas jusqu'au bout pour pouvoir vraiment toucher le sol avec ton épaule, même si le genou se décolle un petit peu. Vous le faites encore une fois de ce côté-ci. Et vous pourrez rester quelques respirations ensuite dans la position. Donc vous reprenez la position.
Et quand vous restez dans la position, respirez bien en visualisant cette zone ici de l'épaule, du haut du poumon. Voilà. Dirigez votre souffle, dirigez prana en particulier dans cet espace. Très bien. Expirez, vous ramenez le bras. Et puis, vous viendrez vous tourner de l'autre côté. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous suivez réellement votre inspiration lorsque vous ouvrez le bras. Hein. C'est l'inspiration qui vient déclencher le mouvement dans un sens et l'expiration qui la déclenche dans l'autre sens. Alors, la fois suivante, vous resterez quelques respirations dans la posture. Voilà, et puis vous expirez en ramenant le bras. Et vous pourrez revenir sur le dos, ramener les genoux vers vous. Ok, now mettez les deux pieds au sol. Voilà, vous allez laisser les deux genoux s'ouvrir en butterfly. Si cette position n'est pas très confortable, alors vous les refermez et vous les réouvrez, ok? Vous les laissez pas ouverts. Et vous allez ouvrir les bras, vraiment comme avec les kit yoga, on dit starfish. C'est vraiment voilà, laissez-vous complètement vous poser là, dans cette position pour quelques respirations. On laisse le corps complètement s'enfoncer dans le sol. Relâchez totalement le corps, en particulier toute la zone des épaules. On laisse bien les omoplates se poser. À n'importe quel moment, si vous avez besoin de refermer les genoux, vous les refermez. Ok, restez pas dans une position inconfortable. Breathe.
Voilà, si besoin, vous pouvez allonger les jambes. Sinon, vous prenez encore ici 2 ou 3 respirations. Et puis, tout doucement, vous pourrez ramener les genoux vers vous. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir dans votre assise méditative, dans une assise confortable, sans vous presser. Vous vous installez dans votre assise, vous trouvez votre socle d'assise, une position qui vous permet d'être confortable, que ce soit au sol ou sur une chaise, comme vous voulez. Et vous pourrez fermer les yeux et venir porter votre attention sur la respiration qui rentre et qui sort dans les narines, au bout du nez. Et maintenant, portez l'intention au centre de votre poitrine, au niveau de votre chakra du cœur. Observez cette zone qui matérialise le souffle de vie à chaque respiration. Laissez-vous complètement absorber par cette zone. Vous pouvez vous identifier pleinement à votre cœur, à votre zone du cœur, au centre de la poitrine. Et puis vous avez peut-être des pensées qui viennent, des pensées positives, moins positives, des choses à faire. Ces pensées, elles viennent, elles repartent. Laissez-les repartir, regardez-les repartir. Elles viennent et c'est naturel, mais
Vous pouvez les raccompagner. Elles reviendront plus tard. Car ces pensées n'est pas vous. Vous êtes cet espace du cœur. C'est votre identité profonde, votre moi profond. Un espace d'amour gigantesque. I am loving awareness. Ce que je suis est là, au centre de ma poitrine. Ce que je suis vraiment. Et à chaque fois que je respire, à chaque souffle, je m'y relie, je me relie, je m'identifie à cet espace, à mon moi profond. Je suis en lien avec moi-même. Vous êtes tous des individus, des individualités. Et maintenant, je vais vous demander de rejoindre vos cœurs. Nous sommes une sangha, nous sommes un groupe. Et de laisser ce groupe se rejoindre à travers nos énergies de Anahata, à travers ces individualités, remplies d'amour profond. Laissez pour quelques instants les échanges se produire. Et puis on va s'ouvrir maintenant un peu plus largement afin de distribuer notre empathie, de distribuer cet amour inconditionnel que vous avez en vous. Cette conscience que vous avez élevée, partagez-la. On va pouvoir venir mettre les deux mains devant le cœur pour clôturer cette pratique et remercier.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Je vous souhaite une lumineuse journée. Merci Céline. Bon courage. Ciao, Bisous. ciao. Ciao.